Michel. La guerre contre la République islamique d'Iran qui se poursuit justement, 38e journée de guerre aujourd'hui. Oui, Israël a mené une nouvelle série de frappes en Iran. La banlieue sud de Beyrouth visée par un avertissement de l'État hébreu. 7 quartiers pilonnés contre le Hezbollah, le mouvement pro-iranien. Bonjour Alexis Bourdon. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Plutôt des missiles israélo-américains ont touché l'Iran. Parmi les cibles, le chef du renseignement des gardiens de la Révolution a été éliminé. Oui, il s'agit du général Majid Rademi. L'annonce de sa mort par l'armée israélienne a été confirmée par le corps des gardiens de la Révolution. Dans son communiqué, Tsahal parle d'un des combattants les plus importants qui avait accumulé une longue expérience militaire. Son prédécesseur, Mohammad Kazemi, avait également été tué dans une frappe israélienne en juin 2025. L'Iran apparaît de plus en plus sous pression. Pourtant, Alexis, le régime estime que des négociations sont incompatibles avec les ultimatums et menaces américaines. Oui, déclaration du ministère des Affaires étrangères iranien qui a écarté d'un revers de main les récentes propositions de cessez-le-feu. De son côté, Donald Trump a une nouvelle fois repoussé son ultimatum. Il laisse jusqu'à demain soir à l'Iran pour trouver un accord et rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président américain qui peut s'estimer chanceux puisque ce qui aurait pu être un désastre s'est transformé en victoire après le sauvetage de l'aviateur américain en Iran. Hier, le soldat le plus recherché du monde a été retrouvé gravement blessé lors de l'une des opérations les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis selon Donald Trump, le locataire de la Maison Blanche qui donnera une conférence de presse à 13h heure locale, 19h à Paris.